Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, ici on a une petite UTICOM, c'est marqué là. Donc c'est une centrale incendie adressable, un ECS adressable avec deux fonctions CMSI qui sont là de chez Chubb. Donc cette centrale je ne peux pas la programmer moi-même. J'ai 7 ou 8 détecteurs que je peux raccorder dessus, j'ai des sirènes, j'ai de la ventouse. Et du coup, en fait, ce que je fais, je raccorde deux détecteurs et on va mettre hors service tous ceux que je ne me sers pas. Donc par exemple, si on va aller dans menu détection incendie et récapitulatif, non, état, on a 87 adresses. Alors, on a, si je vais dans détection incendie, état, j'ai 87 adresses, 11 zones, et je peux voir les zones, par exemple la zone 001. Donc c'était dans un magasin à la base, donc adresse sans dérangement, zone 1. J'ai que des adresses sans dérangement. Et oui, forcément ils sont pas raccordés. Du coup on va mettre hors service toutes les adresses. Après on mettra en service que celles qu'on utilise. Donc ce qu'on va faire, on va aller dans le code, taper le code de niveau d'accès 2, qui est marqué là. Valider. Dans le menu détection incendie, mise hors service de toutes les zones. Et là on a un voyant hors service, mais on n'a plus de dérangement. Je précise, les batteries sont raccordées à l'intérieur. Donc 11 zones hors service. Donc si je veux mettre en service mes deux détecteurs qui sont raccordés sur la deuxième carte de bus interne, qui sont raccordés sur le bus numéro 3, donc les adresses vont être à 3001, 3002, vu que j'ai que deux détecteurs dessus pour l'instant qui sont raccordés. Valider, mise en service 3 par adresse 4 adresse 3001, validé. Hop, 3002, validé. Voilà. Maintenant que ça c'est fait, on n'a plus aucun dérangement. On va parcourir un peu les menus, voir ce qu'il y a. Donc on va passer sur le niveau d'accès 4. Donc niveau 3. Sachant qu'il y a plusieurs niveaux 3, plusieurs niveaux 2. On va aller dans menu. Au niveau 3. Et dans détection incendie pour commencer. Sachant qu'on a mise en test. On peut avoir l'état récapitulatif comme niveau 1. Mise en service, mise hors service, mise en test. Donc on peut avoir plusieurs choses. Si on va dans évacuation, on a état récapitulatif, VR général, VR restreinte. On peut mettre en VR restreinte aussi. Par là, si on veut mettre une ou deux zones, et on peut directement appuyer sur le bouton de l'UGA pour mettre toutes les zones en VR restreinte. On peut mettre hors service les diffuseurs sonores pour une certaine zone de DCT ou quoi. On peut mettre hors service la temporisation. Donc si on va dans 8, je peux activer ou désactiver la temporisation. Et on peut aussi mettre l'UGA en test. Ensuite, on va dans mise en sécurité. Ici, c'est le troisième menu qui fonctionne. On a état récapitulatif, marche manuelle auto, marche manuelle seule. Donc ça veut dire que si je mets en marche manuelle seule, si j'ai une alarme sur un détecteur, mes DAS ne vont pas partir. Même ceux qui sont associés. Ensuite, on peut aller dans autre. Donc là, on a toute la maintenance, les heures, les lignes d'adresse.
par exemple 0,3. On met une ligne en service, mettons. Et voilà. Donc ça c'est fait. On va retourner dans le menu. 4. En ligne d'adresse, voilà. Donc là forcément j'ai beaucoup de points manquants. Pareil, signe sonore, le bouton il est là. Si on part par là, il est là. Alors ensuite, donc là, on va faire un petit test, par exemple. On va déclencher un détecteur dans une zone. On va le déclencher à l'aimant. Donc là, on a l'adresse numéro 01. On va le déclencher. Donc là, on a une préalarme. Et là, on a une alarme. Donc là, ZIE1, voilà quoi, adresse 3000. 001. On peut mettre jusqu'à 30 buts, je crois, sur ces centrales là. Donc on va faire un réarmement. Code d'accès niveau 2. Réarmement feu. Donc 1. Réarmement feu 1. Voilà. Et ensuite on va réarmer la mise en sécurité. Parce qu'ici la ventouse ne colle plus. Donc vous allez voir, ça va être rapide. Voilà, donc là, la ventouse ne colle pas. Et dès que j'appuie sur 3, là, si j'appuie sur 3, en réarmement 3, sur 3, voilà, elle s'est collée. Donc là, et tiens, il n'y a plus qu'à appuyer sur le bouton pour la décoller. Donc réarmement effectué. On va mettre hors service tous les points qui nous emmerdent. Les hors service de toutes les zones. Alors, par exemple, si je prends ce détecteur là et que je le déclenche alors qu'il est hors service, ça va clignoter tout simplement. Ça va pas transmettre d'alarme. Ça fait pareil à les détecteurs qui sont non adressés. Mise en service par adresse 3001 3002. Et voilà. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est mettre hors service les diffuseurs sonores. Donc pour ça, on va dans le menu, on va dans évacuation, donc menu numéro 2. Là, en verrouillage général, verrouillage restreinte, on va taper code niveau 3. On va aller dans mise hors service, numéro 6. Par exemple, si je mets hors service pour la zone 001, non, 011, dans la zone qui contient mes deux détecteurs. Voilà, donc là si je fais une alarme dans cette zone, je sais pas trop ce qui se passe.
Là, normalement, les diffuseurs sonores ne partiront pas au bout de la temporisation. On va mettre en service le gyro. On va la passer en restreinte. Par exemple, pour toutes les zones. C'est comme si j'appuyais sur ce bouton. Voilà. Ça peut être pratique, mettons si on a plusieurs UGA sur un tableau, sur un cmsi.com par exemple, et que on utilise que par exemple on a une zone, on ne sait pas sur quel UGA il est, donc on va le mettre soit sur une soit sur l'autre, on va utiliser le clavier pour ça. Voilà. Donc aussi on peut avoir les événements, donc feu, évacuation, mise en sécurité, extinction, alarme technique, pré-alarme, dérangement et compagnie. Donc 9 tests, aucun test par exemple. Voilà. Ensuite on va aller dans le mode test. Détection incendie, mise en test, 5. Par zone. Zone 1. Et voilà, là si je fais cette AV restreinte, donc j'ai une zone en test. Voilà. Si je vais sur menu, j'ai 10 hors service, 1 en test. Donc si je fais un déclenchement sur un détecteur, et voilà, le détecteur s'allume tout de suite et l'alarme est remontée. On va passer, pour enlever le mode test, on va mettre en service la zone. Voilà, donc on va faire mise en service la zone 1. Voilà. La zone est en service. Bon, j'ai un petit dara. Bon, imaginons que je déclenche un DAI. Voilà. On va avoir une adresse qui va remonter. Par exemple, 3001. Alors, on a 5 chiffres. Donc 03, c'est le numéro du bus, sachant que sur une ETICOM, on peut avoir jusqu'à 30 bus, je crois. Donc, ou 60, il me semble, je sais pas du tout. Et en fait, du coup, là, on a deux cartes de bus, une intégrée et une qui est branchée sur le LAN interne. Donc la deuxième, le premier et la deuxième, le premier bus de la deuxième carte, donc c'est 03. Ensuite 0, le troisième chiffre au milieu, c'est l'indication du matériel qui est déclenché. Par exemple, ici un 0 c'est un détecteur fumée. Pour un déclencheur manuel, ça aurait été 1. Après, il me semble que pour les non, il n'y a pas d'autre, il me semble qu'il n'y a pas d'autre, il y a 1 ou 0 pour le. Et ensuite 0,1, on peut avoir 99 détecteurs par bus et 99 déclencheurs manuels par bus. Donc on peut avoir jusqu'à 199 comme adresse et 0,99 comme adresse pour les détecteurs par exemple. Et voilà. Donc aussi, par exemple quand je défile, il y a la possibilité d'ajouter des consignes. Donc ici il n'y a pas de consigne spécifique qui a été rentrée. Ça peut dépendre des locaux, etc. Par exemple dans une zone ATEX, ne pas, je sais pas, moi j'ai pas d'idée quoi. Et on pourrait mettre des consignes spécifiques au bâtiment. On va rarmer.
Voilà. Donc après, il y a une spécificité sur ces détecteurs. Quand je déclenche le premier, enfin sur ces centrales du moins. Voilà. Là, mon alarme est déclenchée. Et si je déclenche un second point dans la même zone, et voilà. Ici, ça va se mettre à clignoter parce que tout simplement, c'est le deuxième point dans la zone. Ça fait pareil à les déclencheurs manuels. Ça permet de voir le premier qui a été déclenché. Donc là, on va faire avec mon processus. Mettre en quad, niveau 2. Maintenant qu'on est au niveau 2, on va aller dans paquet processus. Voilà. Erreur en feu. Et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je me suis régalé à la faire comme d'habitude. Si vous avez des questions ou quoi, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires. Mets un j'aime, abonne-toi. Et voilà. Voilà, plus.